בעזרת השם, שם השם נשיא ונצלח, ערב פרשת בו, ערב שבת קודש, פרשת בו. On va se focaliser sur les parachiotes qui sont à la fin de la paracha, qui parlent de la paracha des tfilin. Alors juste avant de commencer, on va rappeler la halacha, comment elle est détaillée. Tzarir shiyu tfilin alav beshat kriyat shema tfila. Donc la mitzvah en particulier de porter les tfilin, c'est au moment de Kriyat Shema et de la tfila. Alors bien sûr, Kriyat Shema, l'importance qu'il soit sur nous au moment du Kriyat Shema, c'est marqué du fait que les parachiotes qui sont dans les tfilin, c'est les parachiotes de Kriyat Shema, une personne qui ne porterait pas les tfilin alors qu'il lit le Kriyat Shema, c'est comme si Keilou Meïd et Sheker, c'est marqué, c'est comme si qu'il faisait un faux témoignage, parce que, a priori, il proclame et il cite les parachiotes qui nous demandent de mettre les tfilin et on ne les porte pas. Alors de ne pas les porter quand on fait Kriyat Shema, c'est Keilou Meïd et Sheker. Bien sûr, une personne qui voit le temps qui va s'écouler et qui risquerait de rater le Zman de Kriyat Shema, c'est sûr qu'il fera le Kriyat Shema sans les tfilin et ensuite il les remettra. Alors pour une personne comme ça, bien sûr c'est pas Kilomé et Doucheka, comme il nous précise le Mishnah Moura, Veda de lo amru ken elak shoseken bemezid shemitatzel laniar tfilin kodem Kriyat Shema. C'est une personne qui volontairement ne veut pas les porter et donc il fait par fainéantise. Aval miché en lot tfilin, une personne qui n'en a pas. Une personne qui, pour une raison ou une autre, par exemple, il est en route, il a froid, il n'est pas en condition de les porter, et c'est le besoin de Kriyat Shema. Bien sûr, ce ne serait pas une raison valable pour manquer la mitzvah de Kriyat Shema, parce que finalement, la mitzvah de Kriyat Shema, c'est de lire le Kriyat Shema. Et c'est les mots du Levouche qui nous ramène le Mishnah Moura. Donc c'est une précision importante. La halakha suivante nous dit Yechaven behanachata. La kavana qu'il faut avoir quand on met les tfilin, quand on s'habille les tfilin, quand on noue les tfilin, c'est marqué Uksharta. Shetzivanu akadosh baruch hu leaniach arba parashiot elu. Hashem nous a ordonné d'avoir, de porter les 4 parashiot, donc qui se trouvent dans les tfilin. Sheyesh ben Yichud Shemo ve'Yetziat Mitzrayim. Donc il y a l'unité d'Akadosh Baruch Hu et la sortie d'Égypte. Ala zeroa keneged alev, sur le bras face au cœur, ve'a la roche, et sur la tête keneged amoar face au cerveau. Kedei shenizkor nisim ve'niflo sha'asa imanu, pour se souvenir constamment de tous les miracles, les prodiges qu'il nous a fait. Shem Morim al Yehudo, tous ces nissim qu'Hachem a fait envers nous, ça prouve et ça met en évidence la Yehud Hashem. Va'asherlo hakoach va'memshala ba'elyonim va'tartonim, et c'est lui qui dirige, qui a les forces et qui décide de tout ce qui se passe, que ce soit là-haut ou que ce soit en bas, ba'olam hazeh. La'asot bahem kirtzono, et il en a la possibilité, bien sûr, de décider et de diriger de la manière qu'il veut. Et en posant les tfilin, nous avons l'obligation, les shabed la kadosh baruch hu, haneshama shiba moach, et meshabed, comme on traduit les shabed, asservir, se soumettre à la volonté d'Hachem, bien sûr, la neshama qui réside dans le cerveau, vegam alev. Et pareil, son cœur aussi doit être complètement prédestiné et préposé au service d'Hachem. Shehu ikar atavot va'marchavot. Ces deux parties du corps, qui sont le cerveau et le cœur, ce sont les deux membres, les deux lieux qui génèrent et qui, si on veut, nous entraînent d'une certaine manière vers des pensées qui pourraient être mauvaises et les pulsions qui sont la tava qui est dans le cœur. Et on va voir justement, c'est ce que Laura va nous détailler, qu'il y a la partie du cœur et la partie du cerveau qui sont les deux membres qui sont on va dire problématiques. D'un côté c'est problématique, mais ça veut dire c'est eux qui ont un rôle essentiel. Les organes de production
pulsionnel. Du pulsionnel Alors, non, mental et. Non, enfin, je veux dire pas. c'est pas production, Oui, parce c'est qu'on pas pourrait production. après. Oui, oui. Mais c'est même avant. Du Parce lieu que où se trouve, oui, oui. ouais, c'est là-bas où se génèrent ses pensées et ses envies. Où basé, il score à Boré, Ve'amrit Anaotav, et c'est de cette manière qu'on va se souvenir d'Hachem, notre créateur, et on va se limiter et ne pas être à la recherche des plaisirs. Ve'aniar Shelia Trila, de quelle manière on procède? D'abord, le tfilin de Yad, Vivarech le'aniar tefilin, va'achakach le'aniar shel rosh. Donc, comme c'est précisé dans le passou, finalement, ou kshartam le'otal yadecha. Donc, on va réaliser qu'il y a un ordre particulier. C'est que, d'abord, on commence par mettre le tfilin de Yad, et ensuite, tfilin shel rosh. Velo yivarech im bracha lishnem. Ça, c'est une particularité de, comme toutes les brachot, qu'une bracha suffit pour les deux. Bien sûr, c'est un sujet discuté. En tout cas, comme le Rama va nous dire que les Ashkenazim ont l'habitude de faire une deuxième bracha al mitzvah tfilin, en tout cas, de manière générale, c'est intéressant d'utiliser aussi cette idée, c'est une parenthèse, mais que finalement, comme on va voir tout de suite, on va détailler qu'il y a du fait que c'est sur, c'est face à deux membres, donc on pourrait comprendre la notion ensuite de deux brachot, c'est un magam, parce que c'est, finalement, on voit qu'il y a il y a une finesse quand même. Bloquer les pulsions du cœur et bloquer les pulsions de la Donc comme pensée. si on remercie Oui, Hachem de cette de deux côtés, mitzvah, de deux côtés. mais en tout cas c'est pas de cette manière qu'on va retenir la C'est halakha. pas ça. C'est sûr que pour une personne qui a fait un F-sec, alors là il refera la bracha et, il refera la bracha de al mitzvatin pour tfilin shel rosh. Donc ça c'est ce qui concerne la halakha dans le siman café, halakha he. Donc bien sûr, encore une fois, cette précision-là qui est très importante pour, avant de commencer la mitzvah le sujet de Parashat Tfilin. Alors, le Rav démarre d'abord par par nous citer le Rambam qui nous dit comme ça, Kedushat Tfilin, Kedushatan Gdolai. L'importance, la sainteté des tfilin, c'est une grande gdusha chez Kolzman Shatfin Berosho, tout le temps que une personne a les tfilin sur sa tête, vers zéro. C'est intéressant que le Rambam nous a mis en désordre, parce qu'il a commencé par tfilin chez le roche avant tfilin chez le yad, mais en tout cas, c'est peut-être parce que il a parlé de la gdusha des tfilin, et nous savons que la gdusha du roche, il est plus importante peut-être que celle de yad. Ou un ave. Alors là, il nous donne une belle précision. Il va faire preuve d'humilité. Ve'ere shamaim. Et il va craindre le ciel. Ve'enon nimshach bisrok ou besecha betela. Et il ne va pas se faire entraîner par des rigolades, par de la légèreté et des propos qui sont vains. Ve'eno me'arer marchevod raot. Et il ne va pas avoir des mauvaises pensées. Et on va voir exactement de quelle manière. Activer des mauvaises pensées. Mais arrête. Oui, c'est. Activer. En vérité, c'est lui qui veut les mauvaises pensées. Oui, mais ça reste une pensée. Ça reste une bien pensée. sûr. Une pensée, une mauvaise. Oui. Et là, Mefané, Libo Bedivre Emet Vatzedek, il sera complètement dirigé, il sera libre si l'on veut, parce que Mefané, Libo, son cœur sera libre, Bedivre Emet, de songer et réfléchir à des vérités. Vatzedek et de justice, les plus car tzech adam ishtadel liotan alav kol hayom shemizatan kachi. De manière optimale, c'est d'avoir les tefilines toute la journée. Alors nous, malheureusement, nous ne sommes pas à la hauteur d'être concentrés et de les garder de manière pure toute la journée. Donc on se suffit de les avoir pendant la tfila et le kriyat shema, mais nous savons bien que la mitzvah, c'est de les avoir toute la journée. Amro alav al rav talmido shel Rabbeinu HaKadosh shekol yamav lo ra'u shalach 400 belo Torah o belo tzitzit o belo tfilin. Rav, personne ne l'a vu tout au long de la journée, toute sa vie, sans Torah, tzitzit et tfilin. Alors, cette précision, justement, le Rav va commencer à expliquer cette notion-là que le Rambam nous ajoute, la notion de Hanava et de mauvaise Ve'ere Shamaim, et bien sûr de mauvaise pensée, mais essentiellement c'est cette notion de Hanava qui est intéressante, d'où le Rambam nous l'a sorti. On pourra remarquer aussi, donc comme nous avons cité dans la halakha,
dans le Leshem Yichud, dans la préparation avant de mettre les tefilin, le Leshem Yichud aussi, il met en évidence ces points qui sont Tivanu lania chalaya lizeron zero netuya. Il y a une particularité du fait que c'est marqué bizroa netuya bishvatim gedolim, comme nous citons dans la Haggadah de Pessah, les psukim, où finalement comme si que on exprime la grandeur des miracles qui ont été faits avec le bras étendu. Zera netuya zoacherev. C'est de cette manière-là que Akadosh Baruch Hu veut, pour les saber et taozen, mais sur chaque fois qu'on rappelle les membres d'Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, c'est pas que Akadosh Baruch Hu est en chair et en os, mais c'est juste pour que nous, les saber et taozen, pour que nous ayons une certaine perception. On peut imager un petit peu l'expression qui est de cette sorte, mais bien sûr c'est pas que réellement Akadosh Baruch Hu a un corps. Donc Sheik Neged Alev, bien sûr. Ensuite, en deuxième position, c'est qu'il est face au cœur. Il est positionné face au cœur. Les tefilin de Yad sont les charbet bazet avot marchavot libenu lavdoté barach, comme nous avons mentionné, pour asservir et notre cœur au service d'Hachem. Valarosh neged amoach, shaneshama shebemochim shar chushay vikuchotai, kulam meshubadim lavodato idbarach shemo, que tous mes sens, toutes mes pulsions, toutes mes envies soient dirigées seulement envers Akadosh Baruch Hu. Le pasuk nous dit dans Parashat, dans Chumash Dvarim, donc c'est Veraou kol ha'me'aretz ki shem Hashem nikra alecha v'yareu mimeka. Les nations verront que le nom d'Hachem nikra alecha, il est appelé, il est nommé sur toi. Il est nommé sur toi. V'yareu mimeka, ils te craindront. Tanya Rabbi Eliezer Agadol Omer, la Torah, à quoi elle fait allusion, de quelle manière, à travers quelle mitzvah, à travers quelle action les peuples pourront constater que le nom d'Hachem est déposé sur nous. Tanya Rabbi Eliezer Agadol Omer Elu tefilin shebarosh, ça fait allusion au tefilin qui se trouve sur la tête. Et on pourra trouver même une allusion dans les mots du pasuk. Shem Hashem Nikra Lecha, Shem Hashem, donc le Shin de Shem, Hashem c'est Yud, et Nikra c'est le Nun, donc on arrive à la lettre Nun, et nous savons bien que Halakha le Moshe Misinaï, qu'il faut que le Baït des Tfilin, le boîtier si on peut dire, dans lequel on mettra les parachiotes, sur le Baït lui-même, il y a une forme de Shin, on sait qu'il y a une forme de Shin à droite, une forme de Shin à gauche, une avec trois branches, une avec 4 branches. En tout cas, on voit une allusion dans ce pasouk même du Shin des Tefilin. Alors la question est de savoir bien sûr pourquoi ce Shin là, pourquoi les Tefilin sont une mitzvah si particulière qui vont entraîner une crainte des nations envers nous. Comment ils verront, pourquoi cette mitzvah particulière va être un moyen de faire craindre les goïms. Alors l'Agmara nous dit dans Shabbat, Amar Abaye, Shin shel tefilin halakha Moshe Misinaï, va Amar Abaye, Dalet shel tefilin halakha Moshe Misinaï, va Amar Abaye, Yud shel tefilin halakha Moshe Misinaï. Nous savons que nous avons finalement le Shem, Shin et Dalet et Yud qui sont dans les tefilin. Nous avons le Shin sur le Baït, nous avons le Dalet qui est formé avec les Retsuot qui sera à la nuque, et nous avons le Yud qui est sur le tefilin, encore une fois sur la lanière des tefilin de Yad, et de cette manière-là nous avons les 3 lettres du Shem Hashem qui est Shin et Dalet et Yud, et de cette manière-là avec les 2 tefilin nous avons le nom composé entièrement. On pourra remarquer que principalement le Shem d'Hachem est, en tout cas en majorité, sur les tefilin de Rosh, puisqu'on a le Shin et le Dalet, et le Yud il est seulement sur le tefilin chez Yad. Alors c'est vrai que on a seulement les 2 lettres, mais a priori, comme il va dire ensuite le Rav, c'est que finalement quand on aura porté le tefilin de Rosh, alors on aura complété le Shem
Hachem. Alors d'abord parce que le rov du Shem se trouve dans le Tfilin Shel Rosh, mais ensuite, en deuxième position, c'est que du fait qu'on a déjà le Tfilin Shel Yad, quand on met le Tfilin Shel Rosh, donc en mettant le Tfilin Shel Rosh, on a finalisé le nom d'Hachem. Alors il va nous ramener un Zohar à Kadosh avant de continuer. On retrouvera dans une autre mitzvah où il y a le nom de Shin, Dalet et Yud qui est, si on veut, une partie importante de la mitzvah, même si elle n'est pas essentielle si on veut. En tout cas, le Zohar à Kadosh nous dit que il est bien de marquer le nom d'Hachem Shin, Dalet et Yud sur la mezouza. Alors nous savons tous, bien sûr, c'est Shomer Daltot Israël, Shomer Dirat Israël, ou Daltot ou Dira, et c'est comme ça que le Zohar Kadosh nous dit. Bishata dinun zinin bishin krivin epitra de barnash. On va le lire tout de suite dans la traduction. Zakfan Recha ou Mistakela Bishma Kadisha d'Itraze Lebar, Deiu Shadai, Dimitatar Bitro Shema Dashalit Al-Kulu, Mine Dachalin Ve'arkin Ve'lakrivul Pitra de Barnash. Quand les forces du mal s'approchent de la maison d'un homme, alors c'est intéressant qu'il s'approche de la maison. On dirait que la maison est un lieu qui a besoin d'une protection particulière. C'est-à-dire, ils viennent pas, comme si que, ce que je découvre en lisant ce Zohar Kadosh, c'est comme si que c'est pas une attaque sur l'homme, c'est une attaque sur sa maison. On dirait qu'il y a une autre forme de... Il crée d'abord une mauvaise ambiance, un problème, et après il peut rentrer dans l'homme. Comme si que, il y a fait mot, c'est la... C'est des étapes. On dirait que c'est peut-être la partie plus extérieure à l'homme. C'est-à-dire d'attaquer l'homme, c'est plus dur. Alors d'abord, la première, comme si que la maison était un lieu finalement où, de protection. La maison. Chazak. Alors il nous dit comme ça, on va dire la traduction. Zokfin al rosham ou mistaklim beshem akadosh anira bachut. Il voit, il réalise, il constate le nom Shem Akadosh qui est vu à l'extérieur. Shushem Shin Dalet Yud. המתעתע בהתורותיו, שם זה שולט על כולם, ממנו יראים ובורחים, ואינם מתקרבים פתח ביתו של אדם. Il voit ce nom-là, et littéralement, ils se sauvent, et ils ne peuvent pas approcher la maison de l'homme. Un autre Zohar Kadosh, il nous dit, Samir lepitra isdeman chad shida, ve'itle reshu lechabala. À la porte, Veukaim listar esmala zakifcha barnash eno echamele les razad ishmama les marim vidkarle et les achil avasha. On dirait qu'ici il y a une complémentarité à ce premier Zohar, puisque le premier Zohar a priori nous dit que c'est les forces du mal qui se sauvent. Ça veut dire c'est eux qui voient le nom et ceux qui se sauvent. Là on va voir que c'est l'homme. Ça veut dire on dirait que c'est un travail de l'homme. Et on va traduire Samour le petach mizamen shed echad ve'eshlo reshut lechabel. On dirait qu'il est positionné, c'est sa place. De quel côté? En plus côté gauche. Ve'omed etzat smol shel petach nosé adam et aenav, c'est l'homme. Là on parle du travail de l'homme. Ve'ro'e sod Hashem shel adono b'mezuzah shemitzad yamin shel petach umazkir oto. Il y a une autre précision ici, c'est qu'a priori il doit le dire. On est connu. Il faut dire que chacun, dès qu'on embrasse, ton père nous l'a appris il y a 2 ans. On l'a fait il y a 2 ans sur Shvili Pinchas. Que quand on embrasse Al-Juzar, on doit dire le mot doucement, tout doucement. À voix basse. Neged Hashed. Avec le... Neged Hashed Sol. Chazak Baron, donc c'est le... Shed Yud, Neged Shed Sol. C'est ça le problème. Chazak. Donc un homme prend conscience et réalise ce nom-là, il le mentionne. Ve'en Hashed Yachol Aziko, et là, à ce moment-là, il est épargné des dommages que ce mauvais, ce Shin Dalet pourrait causer. Il faut le regarder et le dire. Il y a 2 lignes. Il faut regarder, le dessiner dans sa tête et le prononcer. D'après. A priori, ouais. Nosé Adam et Enav, Veroe Sod Hashem chez la Dono Bamza. Il faut Donc je vois. Il faut regarder et prononcer. On le sait dans le Shvili Pinchas, je peux l'amener. Il n'y a aucun problème. Donc c'est explicite aussi, le Chida ramène au nom du Harizal, Be'et Asher Ikanes Adam Babaït, au moment où il rentre. C'est-à-dire qu'il s'appelle Beshem Shakai, chez Bamezouza ou la skir Befiv, Azikana Hashed Minazik Otobaït, Beotobaït, Vigama Yetzehara, il y a un rajout si on veut. Yetzehara aussi. Le Yetzehara. Donc ça va quel donc c'est une autre. C'est deux. Encore autre chose, il y a des forces d'attaque, les attaques qui vont rentrer dans. Ils ont un rôle spécifique pour attaquer par rapport à sa femme, à ses enfants,
à ça où il crée un problème dans la maison, machin. Et puis le samakel, c'est pour l'homme. Le Yetzirah, c'est deux choses. Il y a la maison et le samakel pour l'homme. Donc les deux, ils fuient. Vegam Yetzirah, c'est magnifique. Vegam Yetzirah, il kana. Bah oui, c'est ça. Velo ikatregbo, Voilà. il va pas. Décréter, s'attaquer sur la Alors c'est être l'accusateur, si on veut. accusateur. Veit batel menu. Et il va aussi le lâcher prise. Encore une fois, il y a deux facettes ici. Il y a, puisque l'accusateur, ça peut être sur du passé aussi. C'est rappeler des fautes qui ont déjà été faites. Tout. Et Veit batel menu, c'est qu'il ne va pas le faire fauter au présent. Ve'amar de Ushida yeshlo shin tsameche shamashin. Il a 365 shamashim. Kol echad beyomo. C'est ça. Donc il en a un pour chaque jour. Le solaire, ce qui attaque. Ce qui attaque, c'est-à-dire c'est quoi? 365, c'est quoi le 365? C'est tendon et nerf. C'est ce qui nous fait aller vers. Le tendon et nerf, c'est la projection. C'est les 365 jours. Donc tous les jours solaires, tous les jours lumineux, on est attaqué. On a attaqué. Donc on a kenegazé bien sûr les 365 lavines. Parce qu'on a Oui, c'est ça. 365 la vie, absolument. La vie. 248, tu feras positif positif et 365 négatif. et 365. Donc on voit que finalement feras- de quelle manière on C'est va. pour t'empêcher, C'est tu s'empêcher. retiens Donc tes nerfs, tu retiens ton dentaire. c'est une retenue. Voilà. Cette C'est la retenue-là, retenue. donc quand on parle du Yetzirah, essentiellement, c'est C'est- qui veut nous faire fauter Fuir. activement. Nous on le fuit, Donc c'est par une retenue Voilà, une retenue. qu'on le stoppe. Des nerfs et des tendons. C'est quoi des nerfs et des tendons? Donc de la pensée par rapport à ça, je décide de me retenir. C'est vrai que finalement, bien sûr, toutes les nerfs, ils sont activés bien sûr par une personne là. C'est nous qui les retenons, c'est nous qui nous retenons nos tendons et nos nerfs d'agir mal, négativement. Donc Alors ça c'était tout ça c'était une akdama sur où on voit le nom Shin Dalet Yud, que ce soit sur les tefillin ou soit sur la mezouza. Et là, le Rav va nous faire réaliser que finalement, ce qui est marqué dans la Gemara à plusieurs reprises et va être agrémenté par l'explication du Maharal qui appuie sur ce point-là, la Gemara dit que on pourra constater, la Gemara nous le dit, nous le dévoile finalement, ouais. qu'il y a deux grandes deux grands penchants, si on veut, les mauvais penchants se résument par deux. Il y a deux catégories de Yetzirah. Comme la Gemara dit dans Yoma et dans Sanhedrin, Tre Yitzra Ave. Il y en a deux. Yitzra de Avodazara, Yitzra de Harayot. Comme c'est qu'il y a deux catégories. Une qui est la Avodazara et une qui est Harayot. Si on pourrait le traduire simplement, quand on parle de Yetzirah. Et après tout le reste, ça découle, c'est des dérivés, des dérivés de ces deux grandes lignes. Si on met ça sur des mots simples, on sait bien que l'Avodazara, donc c'est ne pas reconnaître l'unité d'Hachem. Et là, c'est une pensée. Et quand on parle de Harayot, c'est des pulsions, c'est des envies, donc c'est tout ce qui. Les pulsions d'ordre sexuel, il faut bien le dénoncer que tout le monde l'écoute. La Harayot, c'est vrai que si on traduit littéralement, c'est tout ce qui concerne les relations interdites, bien sûr, qui sont des relations qui sont censées être seulement entre un homme et une femme qui sont mariés correctement. Tout le reste est interdit, comme nous rappelons dans la bracha, sous la choupa, ve'asar lanu et harusot, même la fiancée, elle est asura lanu. Ça veut dire comme quoi le mariage, c'est vraiment bien précis, ça doit être vraiment d'une manière, d'un haut niveau, et tout le reste est interdit. En tout cas, pour revenir, il y a deux grandes lignes de Yetzirah. L'une qui est plutôt dans la marshava, qui est plutôt dans la perception de l'homme, la manière, bien sûr, ça se traduit ensuite dans des actions, mais finalement c'est plutôt une idée. Et il y a le deuxième penchant qui s'exprime par rapport à l'action, qui est les envies et les pulsions et tout ce qui est finalement qui touche son corps. Alors c'est de cette manière-là qu'on va voir que finalement Laura va nous diriger là-bas pour nous faire réaliser que ces deux mitzvot-là, qui sont une grande mitzvah si on veut, qui est composée et de Tfin Sheliab et de Tfin Shel Rosh, ça viendra contrecarrer ces deux penchants qui sont l'idolâtrie, qui est Neged HaSechel, Neged HaMoach, qui est le lieu de la pensée, et Neged HaLev, qui est le lieu des pulsions. Alors, si on voudrait donner une approche plus
qui nous parle un peu plus, parce que la notion d'Avodah Zarah, comme Ménaché a dit au Amoraïm déjà, que estimez-vous heureux de ne pas avoir connu ce Yetzirah, comme on va voir, le Rav va nous dire que les Hamshen et Knesset Agdola ont jeûné 3 jours et 3 nuits pour demander à Hachem d'être épargné de ce Yetzirah, et bien sûr comme l'Agma raconte qu'il y a eu comme un feu qui a surgi, qu'ils ont perçu le feu et ils ont réalisé que le Yetzirah Bémet les a quittés, donc Hachem nous a gratifié, nous a facilité, si on veut, cette difficulté de surmonter la notion d'Avodah Zarah. Alors c'est sûr qu'on ne connaît pas l'Avodah Zarah dans le sens large, mais peut-être les dérivés, on n'en est pas épargné. C'est-à-dire tout ce qui concerne la Emouna, le Bitachon, le Srar Veonesh, toutes les petites nuances là, c'est un travail qu'il faut encore fournir, c'est un travail qu'il faut étudier, c'est un travail qu'il faut se renforcer, c'est des notions qu'il faut se renforcer tous les jours bien sûr, et tous les jours, en mettant les tefilines, on doit avoir cette kavana que Hachem nous aide, bien sûr, bistrout la mitzvah, et bistrout les parachutes qui sont dans les tefilines, de se renforcer dans ces sujets qui sont, par exemple, on sait on rappelle tous les jours, Shlosh Esrei Karim chez la Torah Kedosha, tout ce qu'on doit croire chez Ouechad, Nenogou, Velodemutagouf, chez Okadmol Chakedomim, juste pour l'anecdote, souvent, en tout cas, on dit tous les matins, mais je vais donner un exemple d'une sorte de question que, si ce n'est qu'on les étudie et qu'on les répète, on peut être fragilisé. Pendant un chiour cette semaine, il y a une personne qui m'a demandé quoi, Hachem il a besoin de notre filote. Une sorte de question comme ça, c'est un sujet, c'est-à-dire, bien sûr, quelque part, on pourrait penser que cette question elle est légitime, c'est-à-dire, mais Hachem, il n'a pas besoin de nous. La réponse est, bien sûr qu'il n'a pas besoin de nous. Mais finalement, il faut réaliser que Hachem, par sa bonté, il nous a invités à l'implorer, comme si que Hachem avait besoin de nous. Mais il n'a pas besoin de nous, bien sûr qu'il a besoin de nous. C'est pas qu'on va lui procurer quelque chose, même si il y a des psukim qui vont nous faire réaliser que en faisant les mitzvot, on va donner la possibilité à agir vers nous en notre faveur, comme c'est marqué Tenu Ros d'Elohim, comme si Kaviachol, on donnait des forces à Hachem, mais c'est pas que Hachem, encore une fois, c'est pas il a besoin de nous. Mais Hachem a décidé que de cette manière, son monde va être régi, c'est de cette manière que Hachem veut nous être métive là veut nous faire profiter nous gratifier de son abondance, de manière à, on l'implore, on fait appel à lui, on le reconnaît, puisque Hachem nous a rapprochés de lui, Atov Shimcha Olchana et Léodot, pour le reconnaître, pour le remercier, et une personne, Kaviachol, une personne qui accomplit son devoir et qui réalise que c'est Hachem qui dirige le monde, c'est Hachem qui donne, c'est Hachem qui nous guérit, c'est Hachem qui nous donne tout ce qu'on a besoin, que ce soit la chorma, qui nous pardonne et qui nous bénit la tvoie dans Barech Alenu et qui va être mekabetz nitrea musra, etc. Alors, je me dit, tu reconnais que c'est moi? Ben, je vais te donner. Une personne m'a dit, des fois, il peut se dire, j'ai peur d'entreprendre ce projet-là. Les routes sont difficiles. Il faut que je me prépare. Je vais préparer une route de secours, etc. Mais si tu penses que c'est toi, si tu penses que c'est à travers et c'est grâce à ta programmation et à ton anticipation que tu vas surmonter la problématique, mais quelque part, t'as oublié qu'il y avait Hachem qui a la possibilité de t'épargner de tout ça. Donc finalement, en l'implorant, en faisant appel à Akadosh Baruch Hu, en reconnaissant que si une personne va crever son pneu, c'était une volonté d'Hachem, c'était pour te mettre à l'épreuve, etc. Et il réalise que chaque détail qui pourrait se passer, c'est la volonté d'Hachem. Implore-le, demande-lui de te faciliter, détaille ton ressenti. Hachem il sera là, il te dira. Et si une personne qui dit, moi mon sauveur c'est Hachem, Hachem dit, c'est moi ton sauveur, je viens te sauver. Mais une personne qui dit, non c'est quoi, moi je vais tout faire de manière je suis sans risque. Sans risque. Alors Hachem il te dit, débrouille-toi avec tes programmations. Tu penses que tu as des moyens de te sauver? Alors pourquoi j'ai donné tous ces détails? Parce que finalement on réalise que même des petites pensées comme ça, c'est des dérivés de Avodah Zarah. C'est vrai, l'Avodah Zarah c'est une personne qui reconnaît pas, mais ne pas reconnaître, il y a des niveaux. Il y a ceux qui pensent, comme c'est détaillé dans les Rishonim, il y a 5 catégories, si on veut, de personnes qui ne croient pas en l'unité d'Hachem. Il y a ceux qui croient le Olam il est Kadmon,
Comment il est séparé, monde séparé. C'est pareil. Il a rien à voir. C'est un monde, il est là-haut. Non, plus que ça. Il est Kadmon. C'est le Bing Bang. Ah, ok, oui. Il est Kadmon. Il a toujours existé. Ok. Pas de créateur. Ça, c'est la catégorie la plus éloignée. Il y a ceux qui pensent, il est là. Mais il est là-haut. Il y a ceux qui pensent, Kaviachol, Chas Vesham, comme si on n'a pas le droit de dire ça, qu'il y en a deux. Il y a le positif et il y a le négatif. Puisque d'imaginer que Chas Veshalom Hashem puisse faire du mal, comme si que c'est possible, c'est impossible. Pourquoi? Parce que si on perçoit que Hashem, c'est la sommité du Tov, ben comment il peut faire du mal? C'est aussi une idée philosophique. Il y a aussi une manière de penser. Le bien et le mal, c'est-à-dire qu'il y a deux entités, quoi. Kaviachol, Shte Reshuyot, Chas Vesham et Shte Reshuyot. Il y a deux mêlères, on va dire. Voilà, donc il y a ceux qui pensent qu'il n'y a pas, ceux qui pensent qu'il est resté là-haut, il y a ceux qui pensent donc qu'il dirige pas le monde, il y a ceux qui pensent qu'il dirige mais il y a des forces, il y a ceux qui pensent, maintenant, il y a un autre niveau. Il y a des forces intermédiaires. Et que les forces, justement, et c'est de cette manière-là où, comme le Rambam nous détaille, que c'est de cette manière qu'ils ont commencé à faire Avodah Zarah. Oui. Parce qu'ils ont pensé soleil, que Hachem, le sable, l'oiseau. donc on va servir l'intermédiaire. Et il y a ceux qui pensent aussi, un autre niveau qui est aussi très intéressant, dans le Rishonim c'est rapporté, sont les Goïm qu'on connaît, que ce soit les cousins et les... Qui pensent quoi? Que c'est vrai, ils pensent que c'est vrai que Hachem a créé le monde. C'est vrai que le peuple d'Israël a été élu, mais il a fauté, il a été rejeté, et donc le peuple n'est plus élu, quelque part a perdu sa position, et Hachem n'a pas une protection particulière par rapport au peuple d'Israël. Ben ça aussi, c'est une remise, si on veut, en question de ce que Hachem veille sur le peuple d'Israël. Ça aussi, il faut se renforcer. Et ça aussi, ça fait partie des personnes qui pourraient être non croyantes, et en tout cas, partiellement, quelque part, et c'est des choses qu'il faut se renforcer. Donc, quand on dit il n'y a pas Avodah Zarah, c'est vrai qu'il y a peut-être pas la Avodah Zarah qui est, comme il a dit Ménaché, qu'on aurait soulevé les pans de notre habit pour courir servir la Avodah Zarah, parce on est bien loin de ça si on veut, et on est épargné de ça, mais il y a bien sûr des dérivés qu'on doit se renforcer, et Bezrat Hashem, à travers les tefilines, on se renforce. Alors, donc ça fait, j'ai écrit, ça fait 6 types. Le Adam Olam Olam Big Kadmon. Bang, que Hachem il est séparé, deuxième. Ram al kol goyim Hashem, comme s'il n'y a pas de Il n'y a Hashgacha. pas de Hashgacha en bas, il ne En s'occupe bas. de rien. Après, le bien et le mal, troisième. Après, il n'y a rien, quatrième. C'est-à-dire, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est qu'on croit en rien. Il n'y a pas. C'est ça, c'est Olam Kadmon, ça c'est la première. C'est athée, ça veut dire qu'il n'y a pas de créateur. C'est pour ça que j'en mets, d'accord. Après, force intermédiaire, d'accord, force intermédiaire. Et ouais. plus de protection sur le peuple. Donc il n'y a rien, c'est Big Bang, c'est pour ça que j'ai pas compris. Voilà, non. Il n'y a rien, ça veut dire que c'est le Mais bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de créateur. Ça veut dire qu'il n'y a pas une volonté qui est venue. D'accord, maintenant, Darwinisme. Et il y a maintenant quand on parle de maintenant il y a aussi une petite nuance. Après, on faudra le mettre dans la classer dans une certaine catégorie. C'est l'Olam, c'est Teva. Olam Kiminago Noël. Il n'y a rien. Alors, oui, voilà, c'est pour ça, c'est un peu fin dans les. Ça suit son cours tout seul, par le fruit du hasard, ça provoque un fruit, un homme, machin, une bactérie. Alors, on la positionne dans la création du monde, ou bien dans la gestion du monde. On peut le mettre, ça dépend, on peut le mettre à deux niveaux. Ou bien qu'il n'y a jamais eu un créateur. Non, il n'y a pas de gestion, puisqu'il n'y a pas de gestion. Eux, ils pensent, ça rentre dans le darwinisme, il n'y a pas de gestion du monde, il n'y a pas de créateur, ça se fait tout seul. Maintenant, il peut avoir une deuxième, c'est croire au créateur, mais que le créateur a programmé et c'est bon. Voilà, ça c'est la séparation, c'est le deuxième. Donc on l'a déjà dit. D'accord, oui, d'accord. Que la nature, elle suit son cours, ça suit son voilà, cours. suit son cours. D'accord, c'est pareil. Alors que nous savons, nous disons tous les jours, bien sûr, Amechadesh betuvo becholem tamid. Fait tout seul. Oui. La nature fait tout seul. D'accord, fait tout seul. D'accord. Donc c'est les 5 types de Avodah Zarah. C'est bizarre qu'il n'y ait plus de protection sur l'arme d'Israël, ça fait partie de Avodah Zarah. Alors je suis d'accord, mais je vous répète ce qui est non, mais moi j'essaie de savoir d'où. Ah oui, c'est normal, c'est leur ego. Il dit, c'est nous. C'est nous. Donc c'est nous, ça veut dire que et nous on est au-dessus. Déjà de penser qu'un homme il est au-dessus de quoi que ce soit, c'est déjà de l'Avodah Zarah en départ. Alors c'est l'Avodah Zarah. Alors, je peux peut-être rajouter quelque chose. L'ego exacerbé. C'est que finalement... On a raison à tout prix. Mais je dirais peut-être encore une facette.
avoir raison, c'est finalement remettre en question, Oui, c'est ça. ou bien couper C'est ça. la tracée que, comme si eux ils reconnaissent que Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Ça veut dire qu'un jour Hachem s'est exprimé. Ouais. Et un jour Hachem a dit, vous êtes Am Ségoula. Maintenant, ça veut dire comme si ils sont d'accord sur une partie du film, sur une partie de l'histoire, mais ils disent un jour ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté pour eux. Voilà, ça s'est arrêté pour eux. Et donc ça veut dire finalement, comme si ils disent à partir du moment où les Bnei Israël ont fauté, Hachem s'est retiré. C'est pareil, c'est retiré. Et donc comme si qu'ils mettent une certaine époque de l'histoire, le retranchement Kazviachod Akadosh Baruch Hu. Donc il y a celui qui fait, il y a le Amalek, qui même juste après Yetziat Mitzrayim, il vient renoncer à la présence d'Hachem. Il y a ceux qui disent non, après le Khorban, une fois que le temple a été détruit, ça y est, fini. Ce qui est passé est passé, et maintenant il y a du nouveau. Comme si on raffine, comme si qu'Hachem avait un projet qui était le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'a pas tenu coup, donc il n'y a plus de projet. Il n'y a plus de projet. Alors, eux ils disent maintenant que c'est eux le nouveau projet. Bien sûr, certains pensent que c'est eux le nouveau projet. Ils se l'accaparent par eux-mêmes. Donc c'est l'ego, c'est pour ça que j'ai dit c'est l'ego. À cause de ça. En fin de compte. Alors on va ouvrir encore une petite parenthèse qui est pour revenir à cette notion-là des deux Yetzerara. On a pris la source. Il nous dit comme ça le Zohar Kadosh. Tikkun Zohar, pardon. Kum Eliyahu takin livushe malka matronita de Ant Kahana. Akadosh Baruch Hu invite Eliyahu Hanavi de préparer, de confectionner Kaviachol, comme si on peut traduire ça comme ça, les habits du roi et de la reine. Ouais. Quels sont les habits du roi et de la reine? Arba Bigdei Lavan. Les bgadim du roi, c'est les 4 Bigdei Lavan que nous connaissons, qui sont les bgadim du Kohen. Idiot. Idiot, pas sûr, pas que des bien sûr. Arba Bigdei Zahav, les matronita. Et ça, c'est un pélé. On va voir tout de suite la question du Shem Ishmuel. Et la matronita qui est Kaviachol, la Malka. Je sais pas si on peut dire Kaviachol, qui sont les Bigdei Zahav, qui sont les 4 Bigdei Zahav. Des Itmar Arba, Kol Kevuda Bat Meler Penima, Mishbetzot Zahav Levusha, comme le pasuk nous dit, que les habits de la reine, Bat Meler, sont en Zahav. Arba Bigdei Lavan, Kulu Rachme, Bishme, Yudke Vavke. Les 4 habits qui sont les Bigdei Lavan font référence au nom d'Hachem qui est complètement Rachamim, qui est les 4 lettres du nom d'Hachem, Yudke Vavke, 4, donc c'est 4 lettres, et c'est complètement Lavan, c'est complètement Rachamim. Et les autres 4 Gadim qui sont Zahav, ils sont par rapport à le Shem Adonut qui est plutôt Din. Et on va voir maintenant quelque chose d'extraordinaire, c'est que les 4 Bigdei Lavan, ils sont là pour réparer quelle faute? Sur les Harayot. Et les 4 Bigdei Zahav, ils sont là pour être Mochel, la Avodah Zara. Donc le Zahav, c'est du din, c'est au niveau du din. L'or. Ce qu'on pourrait voir à l'inverse, et on arrive tout de suite à la question du Shem Ishmuel, que Kaviachol, Aaron à Cohen, quelque part c'est une question mais c'est une réponse à la fois, c'est marqué que le jour du Yom Kippour, on rentre pas avec les Bigdei Zahav. Oui, pourquoi? On rappelle pas. Pourquoi on rappelle pas? On rappelle pas la faute du veau d'or. C'est-à-dire la faute du veau d'or c'est Achrou et Sachakou, ils ont mangé, ils sont amusés, parce qu'ils voulaient. Quand Dieu il a dit tu ne prendras pas 2 sœurs en même temps, la mère et la fille pour le mariage, Léa et Rav, il a dit quoi, ce Dieu-là il veut nous interdire qu'on prenne les femmes, même ça il veut nous l'interdire, alors non, on va annuler ce truc, on va prendre le veau, qui est le dieu de la sexualité, le taureau apis chez les Égyptiens, on va faire un veau tout en or, tout zahav, et on va s'éclater, soi-disant, machin. Et Achlou et Sahakou, ils ont frotté sexuellement. Chazak. Mais essentiellement, c'est vrai que la Torah dit Vayakumu les Sachek, et on sait que les Sachek, ça fait allusion et à Avodah Zara et à Gilui Arayot. Mais si on veut, la faute du veau d'or, si on veut, c'est Elokim Acherim, c'est Avodah Zara. Essentiellement, c'est Avodah Zara. Mais ils ont pris ce Elokim Acherim pour pouvoir fauter, pour se séparer. C'est vrai que grâce à, si on veut, ça a entraîné ou ça a été peut-être un alibi ou ça a été une manière un déclencheur. En tout cas, c'est sûr que ça a fait les deux. Ouais. Mais en tout cas, on pourra remarquer que Aaron à Cohen,
Kohen Gadol, chez Nichnas Bekodesh HaKodashim, une fois par an, Yom Kippour, il rentrera pas avec Bigdei Zav. Pourquoi? Pour ne pas rappeler la faute du Vaudor. Mais si on veut, de quelle manière ça aurait dû être si on n'avait pas fait le Vaudor? A priori, il serait rentré avec Bigdei Zav. A priori. Bien sûr. Et ça nous explique que, d'après ce qui est marqué ici dans le Tikkun HaZohar, que finalement le Zav vient réparer, normalement, les Bigdei Zav vient réparer la Avodah Zara. Seulement nous, on a été à un niveau du fait que nous avons fauté le Vaudor, alors quelque part, vaut mieux ne pas mettre de l'or pour ne pas rappeler. Ça veut dire que finalement, on va utiliser d'une autre manière, on va demander le pardon de Avodah Zara que Bigdei Lavan. Alors que normalement, c'est le Bigdei Zav qui sont mechaper la Avodah Zara. Donc c'est intéressant. Mais le Bigdei Lavan, c'est pour, quand même, ça rappelle les fautes sexuelles. Oui, d'accord. On est d'accord. Voilà. Mais ça veut dire qu'à Yom Kippour, finalement, On rappelle les fautes sexuelles. Quand on est des fauteurs, mais on rappelle pas, on n'est pas des on le rappelle pas. On n'est pas des idolâtres. En tout cas, on l'exprime pas avec l'habit. On ne rappelle pas la Avodah Zara. D'ailleurs, la paracha que nous lisons à Yom Kippour, c'est quoi la paracha de l'après-midi? Oui, les harayot. Donc on remarquera encore une fois que, en particulier, si on veut, c'est marqué dans les moments de grande pureté, eh ben, il y a ce Yetzer Hara qui se réveille, et c'est pour ça qu'on se rappelle le jour de Yom Kippour, qui est un grand jour, justement, qu'on se débarrasse, si on veut, de tout notre corps, puisque on ne mange pas, etc., et on est plongé seulement dans la tefila. Eh ben, quand même, Chachamim nous ont été metaken, que ce jour-là, on va lire les interdictions des mariages et des relations interdites. C'est ça. En tout cas, donc, comme nous avons dit, et le Shem Ishmuel pose la question, comment se fait-il que c'est le Kohen Idiot qui va mettre les Bigdei Lavan, et le Kohen Gadol qui met les Bigdei Zav? A priori, le Kohen Gadol aurait dû mettre puisque les Bigdei Lavan, qu'est-ce qui les porte? C'est Hachem. Donc ici, si on voudrait faire un parallèle, Kaviachol, le Kohen Gadol, il aurait dû mettre les Bigdei Lavan seulement, et alors il nous répond C'est ça, les Kohen Gadol. Il nous répond le Shem Ishmuel. La vérité, c'est que j'ai pas bien compris comment ça répond, parce que la question, elle est forte. Mais si on veut, ce qu'il dit, c'est que il faut savoir que la faute de Avodah Zara, bien sûr, elle est plus importante que la faute de Harayot. Pourquoi? Parce que la faute on annule Dieu. La faute, alors déjà parce que la faute, a priori, elle est beaucoup plus importante, mais en plus parce que elle se trouve dans le sechel, elle se trouve dans le cerveau. Et dans le cerveau, c'est le makom de la neshama. Donc une personne qui intègre, chas v'shalom, des idées qui opposent l'unité d'Akadosh Baruch Hu, finalement, il a atteint le membre où se trouve la neshama. Donc c'est une grande faute. Donc Akadosh Baruch Hu a donné cette possibilité à Aaron à Cohen de pardonner quelque chose qui est une grande faute, qui est, donc grâce au Bigdei Zahav, il va pardonner une faute qui pourrait faire atteinte au corps de l'homme, qui est une très grande problématique. Donc ça, il a donné à Aaron à Cohen. Par contre, la faute qui est causée par les pulsions, c'est le cœur, c'est inférieur, et ça, il a donné au Cohen Idiot. Alors, pourquoi je dis que c'est une demi-réponse? Je comprends pas la réponse totalement, parce que finalement, on voit que par rapport à Hachem, c'est pas comme ça. Ouais. Ça veut dire chez Hachem, on voit que non, lui c'est Bigdei Lavan, c'est Koulou Rachamim. Alors peut-être parce que c'est Rachamim, et peut-être parce que Akadosh Baruch Hu Liba Bae, je sais pas, j'ai pas bien compris en tout cas par rapport au parallèle, il me manque la question. Parce qu'il a ce libre arbitre dans le monde. Parce que lui, Hachem, il contient toutes les humilités lui aussi. Donc il nous laisse.
Kaviachol. Mais là, je ne sais pas. J'irai aussi dans cette direction. pas. Kaviachol que Hachem a laissé la Malka, la Matronita, être le décideur, si on sinon, veut. Sinon, il n'y a plus de monde. S'il n'y a pas la Avodah Zarah dans le monde, il n'y a plus de monde non plus. Donc ça veut dire si Akjibor se fait avec le Big Beza, parce qu'Aviachol, alors il n'y aura pas de. Il n'y aura pas de monde. Non, mais là, c'est ce que j'ai pensé moi aussi. Parce qu'il y a marqué là où tu vois sa grandeur, tu vois son humilité. Okay. Il y a marqué comme ça. Claire. Alors là, on va revenir maintenant juste pour se rapprocher des mots du Rambam. Le Rambam nous a ajouté quelque chose. On va passer. Il y a encore une petite parenthèse qui est c'est marqué quand un homme il rentre au Beth Knesset, il rentre Shnei Ptachim. C'est quoi Shnei Ptachim? Alors dans la halakha simple, si on le traduit, c'est les deux Ptachim, c'est une certaine distance pour finalement ne pas être à côté de la porte. Une personne qui s'arrête à côté de la porte, c'est comme si finalement il est pressé de sortir. Alors bien sûr, quand on nous dit qu'il faut rentrer une certaine distance, ça veut dire ne pas rester à la porte si ça paraît rester à la porte. Mais un Beth Knesset où la place de la personne est à côté de la porte, il n'a pas l'obligation de s'éloigner de la porte si c'est une place fixe. En tout cas, cette notion de Shnei Ptachim, elle pourrait nous faire allusion au Shnei Ptachim qui est les portes finalement par lesquelles les deux penchants rentrent. À savoir le penchant de Avodah Zarah qui rentre qui réside en tout cas dans le cerveau, dans le moire, et le Gilui Arayot que ça porte, sa place si on veut, et le cœur. Donc quand on rentre au Beth Knesset, aussi il faut penser à qu'on rentre dans la maison d'Hachem et que dans cet endroit-là, Hachem va nous protéger, va nous écarter, et va nous éloigner de ces deux mauvais penchants. Mais pour revenir dans les mots du Rambam, alors on va revenir au mot du Rambam. Le Rambam nous a dit comme ça. La Kedusha des Tfilin, Kedushatan Gdola Meod, comme nous avons lu tout à l'heure, chez Kolzman, donc c'est un grand niveau de sainteté, chez Kolzman, chez Tfilin, Berosho, chez l'Adam, Vazro, tout le temps où les Tfilin sont sur sa tête et sur son bras, ou Anav Veire Shamaim. Le Rambam nous a ajouté cette particularité qu'un homme va être humble. Il va faire preuve d'humilité. Il va pas s'enorgueillir. Les tefilin vont lui donner cette force-là de ne pas s'enorgueillir. Deuxièmement, et il ne va pas être entraîné par des légèretés, par des rigolades, par des propos vains. Et il n'a pas des mauvaises pensées. Et là, son cœur est libre à penser, à réfléchir et à se connecter, si on veut, à se concentrer à des propos qui sont justes et vrais. Alors, cette notion de Ana Vere Shamaim, si on veut, ça nous rappelle, si on veut, l'opposé d'une personne qui aurait cette faiblesse et qui ne serait pas intègre dans cette mitzvah qui est s'écarter de l'Avodah Zarah. Pourquoi c'est marqué Kol Adam Sheeshbo Gasut Haruach Ki Ilu Oved Avodat Kochavim. On voit que la Gemara a comparé une personne qui est orgueilleux, qui est vulgaire. Gas Ruach, c'est qu'il est vulgaire. Ça veut dire pas vulgaire dans ses propos, qui parle n'importe comment, mais qui est vulgaire, ça veut dire qu'il se prend pour quelqu'un. Il est Gas Ruach. Il a son esprit est vulgaire. Ça veut dire qu'il se prend pour l'instant qu'il se prend pour quelqu'un. Alors la Gemara nous dit une personne qui est gas roar, qui n'a pas d'affinité, qui n'est pas humble, qui est ilou oved avodah zarah. Ça c'est incroyable. C'est comme si qui reconnaît pas Hachem. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est conscient qu'il y a Hachem en face de lui, il fait marque de politesse, il fait marque il montre, il a un profil bas, comme on dit. Une personne il ne calcule rien, mais c'est qu'il pense qu'il n'y a personne en face de lui.
Ça veut dire qu'il pense que le bon Dieu n'est pas là. Donc quand le Rambam nous dit que grâce au tefillin, finalement, une personne aura la possibilité d'être humble, c'est-à-dire que clairement, il sera écarté de la difficulté, de la problématique et du Yetzer Hara, du mauvais penchant qui est le Yetzer Hara qui nous amène à l'Avodah Zara. Et c'est exactement l'opposé du Yetzer Hara, de ce Yetzer Hara de Avodah Zara, c'est être Anav. Une personne qui est Anav, c'est une preuve, c'est une marque expressive qui réalise, qu'il accepte sur lui la divinité d'Hachem. Et la deuxième partie, c'est quoi? Qui nous a précisé le Rambam. Et il n'est pas entraîné par des futilités, par des rigolades, par des légèretés. Rabbi Akiva nous a enseigné, là on verra l'opposé de la problématique et du Yetzer Hara, du mauvais penchant des relations interdites. Qu'est-ce qui amène l'homme à fauter dans ces fautes-là? C'est une personne qui est légère, une personne qui a la rigolade facile, une personne qui a la rigolade facile. Une personne qui a la rigolade facile, eh ben, il arrivera à Gilouya Arayot. Alors, on revient juste pour le Rambam nous a dit que grâce au tefillin, en ayant les tefillin sur soi, on va être anav et notre lèvre sera prédisposée à penser qu'à des bonnes choses. Alors, le Rav nous dit comme ça, il y a deux memrot, il y a deux citations dans la Gemara qui nous font, puisque finalement on cherche à comprendre, c'est quoi, qu'est-ce qui nous enseigne le Rambam en disant Anav. Alors il nous ramène la Gemara dans ce cas qui dit Kol Adam Sheshbo Gasut Aroach Kilu Oved Avodah Zara. On voit que finalement l'opposé du Anav c'est qui? C'est le gaz roar. Eh ben Kilu Oved Avodah Zara. Donc finalement quand le Rambam nous dit que grâce au tefillin on sera Anav, ça veut dire qu'on sera éloigné de l'Avodah Zara. Et la deuxième partie qui est Srok Vekaludrosh, Rabbi Akiva a dit Srok Vekaludrosh, Margilina Herva. Donc encore une fois, on voit ces deux pôles, si on veut, ou ces deux Yetzer Hara essentiels qui sont d'une part la Avodah Zara, d'une autre part la Herva, clairement, la Rayot, les relations interdites, clairement le Rambam nous dit dans ces mots, bien sûr, très fins et par allusion, si on veut, que grâce au tefillin, on sera épargné on aboutira, si on veut, à la Midat Anava. Un homme va réussir à être humble et va s'écarter des relations interdites. Oui, oui. De cette manière, le Rav veut expliquer que de quelle manière on retire les tefillin. Alors nous savons, comme nous avons dit tout à l'heure, quand on met les tefillin, d'abord on met le tefillin shel yad, ensuite on met le tefillin shel roche. Et quand on les enlève, les tefillin, alors on enlèvera d'abord celui de roche et ensuite celui de yad. Ça veut dire qu'on pourra constater qu'un homme ne gardera pas les tefillin shel yad, shel roche, tout seul. D'avoir les tefillin shel yad tout seul, il n'y a pas de problème, puisque c'est comme ça qu'on démarre et c'est comme ça qu'on finit. Mais d'avoir le tefillin shel roche tout seul, c'est un problème. Pourquoi? Parce que justement, dans le tefillin shel roche, il y a les deux lettres, du shin et le dalet. Et donc, si on a le tefillin shel yad sur nous, alors en ayant le tefillin shel roche, ça complète le nom shin, dalet et yud. Par contre, si on a seulement le roche, alors on a seulement shin, dalet, et là il nous manque cette protection-là, on a manqué le nom d'Hachem. Si on a d'abord que le yud sur soi, c'est pas grave, c'est le nom d'Hachem en petit, c'est le concentré, voilà. Même le kuto shel yud. Par contre, d'avoir que shin, dalet, c'est un problème, et donc il faut avoir seulement le tefillin shel roche, seulement quand il y a le tefillin shel yad. Alors on va dire encore un petit point. Moi je le vois aussi différemment, enfin si tu permets, que si on met que la tête, alors on laisse le cœur aller aux pulsions du corps. Donc le problème c'est que le Gilou Arayot, les mauvaises images qu'on veut, que la personne elle veut, si elle n'est pas protégée, qu'elle va tomber là-dedans, parce que le Yetzer Hara il va l'attaquer de cette façon-là, alors il va provoquer la Vodazara aussi par la suite, il va y aller. D'ailleurs on dit bien que cette semaine on l'a vu dans le Roc l'Israël, pourquoi est-ce que le rapport avec les femmes étrangères, les goyotes, c'est interdit? Parce que de fil en aiguille il va arriver à sa Vodazara. Pourquoi? Pour lui plaire. Il va dire viens ma chérie, on va aller faire ton Dieu, on va aller servir ton Dieu.
Donc le Gilou Yarayot, c'est à la base l'ouverture, la ptira de l'idolâtrie en vérité. C'est-à-dire, on pourrait penser qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet intellectuel, et il y a le sujet, et il y a le niveau pulsionnel. Et on pourrait dire qu'une personne qui est intellectuellement parlant, il est clair et défini, il est fort, et ben il va être épargné de la problématique. Eh ben non. Et donc, finalement, Chazak, j'achète, comme on dit, Kne Chochma va c'est marqué. Chazak ou Baruch. Donc finalement, il y a vous ajoutez à l'idée que Laura a soulevé ici, à savoir que le tefillin chez le roche ne peut être sur la tête seulement c'est le tefillin chez Yad parce que voilà. On a besoin du tefillin chez Yad, c'est-à-dire nous protéger, nous épargner, nous écarter de Gilou et Arayot pour lutter et pour finaliser, si on veut, cette idée et cette perception et cette conviction que Hachem Echad. Et si on n'a pas cet élément, Kaviachol, eh ben, il nous manque des armes pour lutter contre la Chazak ou Baruch. J'achète. Chazak ou Baruch. D'ailleurs, après, si tu, j'ai recopié ce texte-là extraordinaire sur le Moussar de Yom Revi, mercredi de cette semaine, qui parle du rapport interdit avec les Goyotes, juste cette parachavo, ce qui est logique, parce qu'on parle des tefilin. Alors, si tu veux, après, à la fin, on pourra lire ce qu'il a marqué, exactement ce qu'il a marqué. Alors, Laura nous fait remarquer une belle perle au sujet des tefilin, c'est que nous savons que, pour aller encore une fois dans cette même idée que nous avons dit que les tefilin, il y a deux tefilin, il y a le nom d'Hachem, le Shin Dalet Yud, ils vont contrecarrer les deux Yetzarim qui sont le Yetzirara, les deux mauvais penchants qui sont le Yetzirara, le mauvais penchant qui va nous amener à devenir idolâtre, et le mauvais penchant qui pourrait amener l'homme, Chas v'Shalom, à Gilou Yarayot. Et donc les deux, on remarquera que le mot Yetzer, qui est le penchant, qui fait allusion bien sûr au mauvais penchant, la valeur numérique est ça dit 90, 290, 300. 300, c'est un shin. Et donc nous avons deux shin sur les tefilin. 600. Donc on a deux shin qui vont combattre les deux Yetzarim. C'est magnifique ou pas? Donc nous avons deux shin sur le tefilin chez le roche. Alors on pourra trouver maintenant que les deux shin qui sont à la Moshe Mishnah qui doivent être sur le baït, finalement, c'est vrai qu'il y a le Shin à 3 et le Shin à 4, on va pas rentrer dans ces explications pour l'instant, mais finalement, les deux Shin... En tout, ça fait 7 Yudin. Ça fait 7 Yudin. Keneged, les Sheva Sfirot, on l'avait fait, parce qu'on l'a fait là, déjà. Je répète ce qu'on a fait. Donc celui, et en plus de ça, les quatre pulsions, les 4 Yetzarim séparés, qui sont les fautes sexuelles, la Avodazara, la nourriture et l'argent. Qui découle. Alors, d'après ce que nous avons jusqu'à vu présent. Le 4 pour le Shin 4. J'entends. D'après ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que les fautes de Harayot, elles englobent toutes les fautes de matériel. Oui, c'est ça. Mais il est vrai que le Rav ici le mentionne, que le Harizal, si je me trompe pas, nous dit de faire les 7 grichot, donc les 7 tours qu'on fait autour du bras, c'est le Keneged Sheva Kochot Atuma. Donc on voit finalement ce chiffre 7, qui est bien sûr l'opposé, si on veut, Zekenegedze, Zénéomadze par rapport peut-être aux 7 sphirot, mais il y a les Kochot Atuma qui sont de chiffre 7. Donc, quelque part, on pourra répondre les deux chines, qui sont à 1, 3 branches, à 1, 4 branches, pour qu'on arrive à 7. Et on pourra rajouter aussi peut-être que si la composition de Shin et de Dalet, si on prend le Shin en Gematria Ktana, on est aussi à 7. Oui. Et donc, quelque part, dans le Tfilin Shel Roche, il y a 7, qui sont les deux Shin, qui sont Shin et Dalet, et le Yud qui vient compléter le nom d'Hachem, qui est pour le 300 c'est un 3, et les 4 c'est les 4. Compléter. C'est ça. Et les 4 c'est chacun c'est niveau 4, c'est ça. En tout cas, donc on voit que le Shin et le Dalet, dans le Roche, on voit de plusieurs manières, déjà deux Shin, on a le Shin Dalet 2 fois, que ce soit dans les nombres des branches, etc. En tout cas, pour revenir, l'idée principale, c'est que les tefilin amènent l'homme à la protection, et c'est ça ce qu'on va voir comme Kavana quand on les pose, se protéger, s'épargner, demander à Hachem de nous aider à affiner notre compréhension et notre acceptation de l'unité d'Hachem, et bien sûr s'écarter au maximum de Avodah Zarah, c'est-à-dire s'écarter de toutes les pensées qu'on pourrait avoir qu'un homme
n'est pas dirigé directement et n'est pas, il n'y a pas de hashgacha pratit chas shalom, ça on doit se renforcer dans ça tous les jours, même qu'il n'y a pas le Yetzer Hara de Avodah Zarah, mais on doit se renforcer dans la Emouna et le Bitachon qui est un travail permanent de tous les jours, et l'autre tfilin, et la tfilin shel yad qui est pour affaiblir en soi, pour s'écarter, ne pas être à la recherche des plaisirs et des choses qui sont Du pulsionné du corps. Le pulsionné toutes du les corps. pulsions du corps, grâce aux tfilin qui sont neged alev, que toutes ces parachutes là sont soit une mitzvah qui donne qui nous donne la force à surmonter toutes ces difficultés. Juste pour finir, on pourra remarquer que dans la... Juste, moi, parce que c'est exactement là qu'il faut le dire. Comme tu as dit, il y a 7 lanières, 7 tours sur le bras, et à l'épisode, on fait 3 ici, autour de la tfila, qui est contre le cœur, Negeda Alev. On fait aussi 3, ce qui fait 3 et 7, ça fait 10. C'est pour inclure aussi les sphirotes du haut qu'on demande à Hachem de nous aider de descendre le Chokhmah. Il y en a qui disent Chokhmah Midavadat, bon, chacun fait comme il veut, qui voit qu'il veut. Le principal, c'est d'avoir la conscience, parce que c'est le niveau de conscience, ça, le niveau de conscience supérieur qui va nous aider à améliorer notre conscience. Razak. Maintenant, on va finir avec cette idée que le Rav nous dit que dans la paracha des tfilin, c'est marqué les mains tiet Torah Hashem beficha. Le Rav dit que finalement, il y a une autre arme qu'il faut en être bien conscient, qui vont nous aider à combattre le Yetzer Hara de Harayot et le Yetzer Hara de Avodah Zarah, qui est le Limud Torah. Et dans le Limud Torah, on trouvera encore une fois qu'il y a si on veut, deux limudim, il y a 2 parties dans la Torah, c'est marqué à Torot, il y a aussi des Torot, c'est 2 Torah, c'est Torah Shebirtav et Torah Shebe'al Peh. Et on pourra remarquer que dans le passage c'est marqué Torah Hashem Beficha. Nous savons que la Torah Hashem, c'est Torah Shebirtav, on l'a entendu d'Hashem, donc ça fait allusion à Torah Shebirtav, et Beficha, on sait que Vagitabo Yom Havalayla, on sait que la Torah, que le Vagitabo Yom Havalayla, que le monde a été créé pour la Torah qui a le pia des varim aele karati, essentiellement le brit, l'alliance qu'on a avec Jvarou, c'est grâce, en tout cas c'est on a le devoir de continuer à approfondir, qui fait référence à la Torah chez BLP, et ces 2, si on veut Torah, ces 2 parties sont aussi neged ces 2 averot. Pourquoi? Parce que Torah Hashem Beficha, la Torah Hashem qui est la Torah chez Birtav, qui est Kaviachol directement d'Hashem, ça fait référence à l'opposition à la Avodah Zarah, puisque on a cette force là on a pris l'enseignement d'Hachem, et donc grâce à la Torah chez Birtav, un homme peut avoir des éléments pour combattre cette difficulté de Avodah Zarah. Et Beficha, qui est la Torah chez Be'al Peh, on a cette force là de combattre les pulsions, etc., puisque un homme c'est marqué que un Adam Chote Elamken Libo Panouille, c'est seulement si un homme est libre de Chokhmah, et quand on parle de Chokhmah, on parle essentiellement de la Torah chez Be'al Peh, alors il est voué à fauter. Donc la Torah chez Be'al Peh est là pour... Oisif, continue oisif. Moi je mets plutôt, c'est plutôt 7. Et on pourra retrouver dans la paracha de Yitro que c'est marqué Vayomer Hashem Moshe Kotoma al Israël Atem Reitem ki mina shamem dibarti machem. Vous avez vu clairement que c'est moi qui ai parlé avec vous. C'est quoi la suite du pasuk? L'ota asunité lo echesef. C'est-à-dire que la Torah, comme Tzidkenu nous dit clairement que c'est grâce au fait où on a vécu directement la révélation d'Hachem, et c'est Hachem qui nous a enseigné la Torah directement, que là on a la possibilité de l'ota asunité elo echesef elo ezav. Donc c'est grâce à la Torah chez Birtav qu'on a la force de contrecarrer et de combattre la problématique normal, parce qu'on a entendu de Dieu lui-même. Donc elle fait partie de nous. Et pour la Torah chez Be'al Peh, c'est marqué En a Torah mitkayemet et la bemi chez Mimit atzmo alea. Donc ça veut dire que quand on parle de Torah chez Be'al Peh, finalement, c'est marqué comme ça dans le Rambam. Gdola mikol zot amrou yefane atzum marshavto lidivre Torah veyachiv dato bechorma. Soit yachiv dato bechorma du Rambam, c'est justement s'élargir, ça veut dire
ajouter des drachot, ajouter des compréhensions, ajouter des finesses, ajouter des profondeurs de Torah, she'en marchevet arayot mitgaberet, ela belev panu min hachorma. Seulement une personne qui n'est pas concentrée, qui est détachée, qui n'est pas concentrée à la Torah, que le Yetzer Hara de Arayot l'habite et le met en difficulté. Donc, Baruch Hashem, nous avons vu sous plusieurs angles cette particularité de la mitzvah des tefillin qui est là pour nous protéger Bezrat Hashem et à combattre la difficulté qu'on pourrait avoir contre les différentes fautes, à savoir le tefillin shel yad contre la avodah zara, le tefillin shel roche contre la avodah zara et le tefillin shel yad contre les harayot, et pareil le limud Torah shebirtav contre la avodah zara et Torah shebe'al peh contre les harayot. Donc on pourra dire que finalement les tefillin shel roche ils représentent la Torah shebirtav et les tefillin shel yad représentent d'une certaine manière Torah shebe'al peh. Alors, pour revenir aux relations avec une non-juive, Hazve Shalom, d'un juif avec une non-juive, il est marqué comme ça, une relation avec une non-juive est comme l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie, en vérité, parce que, sauf à la fin, comme il est marqué dans Malachi 2, Shtaim, de Pasuk 11 et 12, Yehuda a trahi, une abomination s'est perpétrée en Israël et à Jérusalem. Oui, Yehuda a profané ce qui est sacré devant Hachem, ce qui lui est cher, ce qui est cher à Hachem. Qu'est-ce que c'est ? Virgule, il a épousé la fille d'un dieu étranger. Puisse Akadosh Baruch Hu, à celui qui agit de la sorte, supprimer des tentes de Yaakov tout être vaillant et parlant. C'est ce que dit Malachi. Donc ça veut dire quoi ? Il maudit Malachi, celui qui va avec une Goya. Et il dit comme ça, l'explication est la suivante. Regarde, Zimri ben Salou, de la tribu de Shimon, s'est uni avec Cosbi Batsour, c'est la princesse midianite, par le biais du conseil de Bilaam, Aracha, et ce péché a causé la mort de 24 000 Hébreux. Avant que Pinchas, bien sûr, Pinchas ben Eliezer ben Aaron à Cohen, et Shivet Hamati, il a vengé, il a pris une fourche, il a enfourché Zimri ben Salou, le plus âgé d'ailleurs, qui était le plus âgé de tout le Ham Israël à l'époque, avec la princesse. Et il n'y a pas une goutte de sang qui a coulé. Dieu lui a donné, et Shivet Hamati, il lui a donné la Keuna, il est devenu Cohen, Cohen Gadol. Alors, il a mis la fin de cette épidémie, quand il a transpercé les deux pêcheurs de sa lance, et que tout le monde a pu voir qu'ils étaient encore restés vivants. Là, c'est un miracle. Et c'est ça qui les a refroidis, a cassé tout. Ils ont compris ce qu'on marqué dans Bamidbar, chapitre 25. En conséquence de cette faute, Shimon, dans la Torah, est la seule tribu d'où aucun roi, ni même aucun juge, n'est sorti, n'est issu. Ainsi, Zimri, non seulement il a causé du tort à lui-même, son péché il a rejailli aussi sur tous les membres de sa tribu, parce qu'ils ne sont pas élevés contre lui, donc celui qui ne dit rien consent. Donc on est obligé de rappeler ça, parce qu'aux yeux de tous les juifs, on est obligé de rappeler que les harayot, que les interdictions, bien sûr l'union avec une goya est très très grave, c'est que celui qui se souille donc par une relation avec une non-juive, et au fur et à mesure, il songera à adopter la religion de son amante pour trouver grâce à ses yeux. Ainsi, il entraîne la mort, malheureusement, de ses enfants. Pourquoi ? Même les enfants qu'il n'a pas fait, si Dieu en préserve, il se marie avec une goya, il n'a pas d'enfants. Les enfants, on voit dans Vaïkra, Sefer Vaïkra, que les enfants, ses enfants à elle, c'est marqué clairement que c'est pas ses enfants de... Donc il faut le rappeler, les enfants qu'il a une juive avec une goya ne sont pas ses enfants nishmatiquement parlant. Alpisod, il n'y a pas de relation nishmatique, ils sont goyotes. Aucun rapport avec lui, il n'a aucun rapport avec eux, malheureusement. Et lui, peut-être il croit que c'est ses enfants, mais il n'y a rien. Et même s'il est converti, ce ne sont pas ses enfants, ce sont des briotes, hadajot, ce sont même... Donc il n'aura jamais d'enfants, en vérité, quelque part. Bon, après, peut-être c'est leur maître. Si c'est leur maître, ils sont considérés comme ses enfants. Mais en vérité, de façon juive, ils ne sont pas ses enfants. Donc, il entraîne, cet homme-là qui va avec une goya, il entraîne la mort de ses enfants. Il se rend coupable de 3 péchés capitaux, donc la peine de mort, qui sont l'idolâtrie, la débauche et le meurtre. Puisqu'il a tué ses enfants. Puisqu'il a tué ses enfants, il a tué les enfants qu'il aurait dû avoir. Puisque potentiellement, lui, il est un Israël, il doit faire des enfants. Il souille aussi son corps tout entier, puisqu'il a la Touma de la Goya, Touma vraiment la Touma de Nida. Et Zohama, le poison du Nahash, exactement, puisque c'est la faute principale qui a activé toutes les autres fautes. Et il prolonge aussi l'exil.
donc il prolonge notre exil. On rentre pas, le temple n'est pas construit à cause de ça. Il éloigne le Mashiach de ça, il empêche le Mashiach. C'est quoi? Et le Mashiach, voilà, il empêche le Mashiach. Le Mashiach, si on est Doshim, alors Mashiach viendra tout de suite. Par nos erreurs, malheureusement, on éloigne. À cause de lui, le temple n'est pas construit, bien sûr, et le culte et les sacrifices, les réparations, les sacrifices pour nous et pour le monde entier. Donc en vérité, on empêche le monde de revenir à Hachem. Alors il reste suspendu, on ne peut pas faire les sacrifices. Ainsi, celui qui est arrivé malheureusement à commettre Barminan ce grave péché, il faut qu'il se repente au plus vite, car toutes les fautes peuvent être annulées et peuvent être effacées par la tchouva. La véritable tchouva ilaha. Il n'y a aucun mur qui se dresse contre la tchouva. Qu'il revienne à Hachem, qui aura pitié de lui, et que Dieu lui prodigie le pardon Amen. De ses fautes très graves. Parce que ce sont ces fautes-là qui empêchent le monde de revenir à Hachem. Et c'est ça, il coupe la relation avec Hachem du monde. Nous coupons par nous aussi. Si nous n'intervenons pas, nous sommes des pécheurs comme la tribu de Shimon. Et celui qui dit le moussard dans Sefer Haredim de jeudi, il dit comme ça: celui qui s'est uni aussi à une femme interdite pour cause de parenté. Maintenant, on parle aussi des femmes, même des juives, pour laquelle il est interdit d'avoir des relations. Ou bien sûr à une non-juive, ou alors qui a eu une émission de semences en vain, parce que il a pensé, il a eu des rêves, il a eu des pensées de femmes, il a pensé, et malheureusement, il a émis de la semence en vain. Alors, cette tchouva qu'il fait, c'est une véritable tchouva, il regrettera amèrement d'avoir énervé, irrité Akadosh Baruch Hu. Il faut qu'il rentre en état, il sait que c'est ça qui irrite, qui énerve Hachem. Les harayot, toutes les pensées, etc., ça nous éloigne d'Hachem. Pourquoi? Parce que de fil en aiguille, on tombe dans la Avodah Zara. C'est ce qu'on a dit pour le film de Roche et le film de Yad et de Roche. Alors, comment, il dit le Sefer Haredim, comment cet homme-là, il peut manger des mets délicieux, il s'habille bien, il soigne sa chevelure, comment il peut porter, il a dit des vêtements en soie, parce qu'à l'époque c'était très rajou. Comment il est revêtu d'impureté, lui-même il est impur. Il est dans un état de toum'a, d'impureté et physique, parce qu'il est malheureusement touché par la femme qui est nida, ou la femme interdite qui est mais en même temps c'est une impureté spirituelle, parce que il est connu à l'Pisod que sa neshama elle sort de son corps, elle est plus dans son corps. La vraie neshama, la partie liquide elle peut pas s'associer à ce corps-là. Donc les mochin, il a perdu ses mochin de Gdusha, il a perdu ses capacités mentales de revenir vers Hachem. Donc momentanément, il est voué à l'exclusion, on va dire, de la Gdusha du peuple d'Israël. Et il est voué au châtiment. Et en plus de ça, il a sur lui du dîme, il va avoir l'effet boomerang, c'est que lui-même, il va souffrir maintenant, et il faut qu'il pense aussi, même s'il ne croit pas à tout ça, que la faute va se retourner contre lui. Il perdra de l'argent, il perdra de la santé, il mourra avant son temps, il tuera ses enfants, comme on dit, et malheureusement la faute retombe aussi sur les propres enfants de celui qui trompe sa femme, Dieu en préserve. Il faut en parler parce que, nous, ce sont des choses malheureusement que, bon Hachem, on n'en entend plus parler. Bon Hachem, on va dire qu'on n'en entend plus parler, mais ce sont des choses qui sont malheureusement réelles, qui existent. Comment peut-il se comporter, être rigolé, alors qu'il est couvert de honte en vérité par rapport à notre comportement juif véritable, de Yehudi véritable. Que Yehudi, que c'est Yud Kevavke, on a Hachem avec nous, et Dalet, on a les 4 mondes. Il faut bien savoir qu'on est transporteur, on est Kéli. On est l'ustensile de la réception de la présence divine, de la Shrina dans ce monde. On peut dévoiler de la Torah. À cause de nos fautes, on empêche la Torah de se dévoiler. C'est ça aussi. Et il faut savoir aussi, entre parenthèses, que Kéli, c'est aussi les lettres de Cohen, Lévi Israël. On sort de Cohen, Lévi Israël, on est Kéli, on n'est plus Kéli. Comment peut-il donc, cet homme-là, s'ériger, croire son ego, croire qu'il est quelque chose alors qu'il est méprisable devant Dieu? Il est considéré comme abject par toute l'armée céleste, par tout ce que là-haut, il y a une vitalité physique, mais il y a aussi une vitalité nishmatique de la neshama, qui là-haut, elle voit autre chose que ce que l'on voit. Donc, lui, comment est-ce qu'il peut se rebeller? Parce que là-haut, on proclame, une voix proclame, c'est marqué, voici le serviteur qui s'est rebellé contre son maître. Le Eved Hashem, il s'est rebellé contre son maître.
Comment peut-il dormir sur un lit confortable alors qu'il va être livré aux anges malfaisants et cruels et que les Shedim, justement, les Shindalet, ils vont l'attaquer et qu'ils vont ils ont essayé de le tuer, même arriver jusqu'à la mort, puisqu'on sait que Samakel, il est le tentateur, l'accusateur et l'ange de la mort. C'est lui qui va venir le chercher. C'est pourquoi nous devons méditer sur nous-mêmes, revenir à Hachem et le servir, comprendre que notre droite, sa rahmanout, est tendue pour accueillir les repentis. Bezrat Hashem, qu'on puisse nous être zochim de pouvoir activer cette pensée dans nos têtes et la tête de tous les Yehudim pour que nous puissions annuler les effets pervers de toutes le pulsionnel et des pensées de Harayot et de Avodah Zarah. Baruch Adonai L'Olam, Amen ve Amen.